Gaspard Proust, bonjour Gaspard. Bonjour. Vous avez vu que Jordan Bardella est resté pour votre chronique. Quel sens de l'observation, Dimitri. Heureusement que vous me prévenez, parce que sinon je débutais ma chronique par « Mais qu'est-ce que vous foutez là ce matin, Louis Plenel ?» Bon, on m'a dit que ça serait Bardella, je suis totalement surpris. En tout cas, sachez, monsieur Plenel, que je trouve très courageux que vous ayez accepté de vous exposer au feu nourri des questions affûtées de Sonia Mabrouk et des alertes d'orage d'Anissa Haddadi. Parce qu'on va être honnête, monsieur Plenel, la dernière image forte qu'on a de vous, c'est quand même l'image de Maïwen en train de vous faire pipi sur la tête dans un restaurant devant tout le monde, avant de vous étaler du crottin de poney sur la moustache avec un presse-purée. Non mais Gaspard, n'importe quoi. C'est vraiment votre côté bourrin qui s'exprime là. En plus, Maïwen ne serait jamais allée jusque-là. Elle aurait attrapé Edoui Plenel par les cheveux et elle aurait fait semblant de lui cracher au visage. Dimitri, mais laissez-moi rêver. Si vous me castrez à chaque fois que mon imaginaire s'envole et que je laisse parler sans peur du jugement de l'autre l'enfant qui est en moi, et qui lui ne demande qu'à être dans le festif, comment pourrais-je contribuer à transmettre à cette matinale cette joie de vivre qui est ma signature ? Pensez un peu à nos auditeurs, Dimitri. Pensez à cet auditeur-là qui n'a pas allumé les infos depuis un mois. Il saute du matelas, il allume la radio, c'est encore la pénombre. Bam ! Il se cogne le gros orteil contre le pied de la table basse, il est en train de hurler comme un goré. Mais au milieu de ce moment de détresse, il entend le mot presse purée. Et là, soudain, il a cette vision magique d'Edoui Plenel en train d'errer comme un Gilbert Montagnier à moustache dans une salle de restaurant à la recherche d'un mouchoir. Et là, avec cette image, l'auditeur, il se dit « Yes, merci Europe 1, la radio du feel good ». Heureusement qu'ils sont là, Pavlenko, Proust, Ducrot, Mabrouk, Haddadi. Moi aussi, j'ai droit à ma part de bonheur, à ma part de rêve. Mais oui, vous avez tout à fait droit. Votre imagination est quand même débordante. Mais vous noterez malgré tout ce matin, nous ne recevons pas Edoui Plenel, mais bien, je le répète, Jordan Bardella. Et on fera avec Jordan. On va l'accepter tel qu'il est. On va pas lui demander de retourner en loge et de revenir que lorsqu'il aura signé la pétition, la Baïa ne passera pas pour moi. La vérité, Dimitri, c'est qu'on sent que Jordan est soulagé d'être là ce matin. Ah bon, comment vous savez ça ? Mettez-vous à sa place, ça fait un moment qu'il n'est pas venu, ce qui signifie qu'est-ce qu'il a fait entre-temps ? La matinale de France Inter, France Info, LCI, peut-être C'est à vous quotidien. En gros, le soldat russe qui doit traverser 5 lignes de front pour retourner à la maison. Puis d'un coup, il débarque dans nos locaux. Qui y croise ? Mathieu Bocoté, Charles Dornelas, Louis Dragnel. Il retrouve un peu de légèreté. Pour lui, ce matin, il va pas dans une matinale, mais dans un spa. Tu vois, il arrive en loge, il demande pas un café, mais bah alors, ils sont où mes claquettes et mon peignoir ? Bon, on a l'impression que vous le connaissez bien aussi. Hein. Oui, très bien. On a servi sur le même bateau. Sur le même bateau ? Ouais, à une époque, on a été tous les deux vigiles sur l'Ocean Viking. Mais racontez-nous ça. J'oublierai jamais le jour où on s'est rencontrés devant le bureau de recrutement de SES Méditerranée à Notre-Dame-des-Landes. Ça avait plutôt mal commencé d'ailleurs. Mal commencé entre vous ? Ouais, moi je lui ai dit, mais tu viens d'où toi ? Il me dit, ouais, je viens de Californie. Californie ? Ah ouais, sympa, Santa Monica, Malibu, Beverly Hills. Il dit, non, Clichy sous Boyce. C'est entre Bagnolet et le White Manile. Et je sens le mec un peu perché. Je lui dis, mais tu t'appelles comment ? Ouais, je m'appelle Jordan. Ouais, c'est ça. Et ta sœur, elle s'appelle Air Max. Ah oui, Donc, c'est parti en embrouille finalement. eh ben non, parce que comme dirait Karim Zeribi, il est resté républicain. Et ça, c'est bien. Il m'a dit, écoute, je suis pas là pour polémiquer. Si j'ai postulé comme bénévole, c'est comme toi. C'est pour sauver la population de rascasses et de langoustes, parce qu'avec le réchauffement climatique, j'ai mal à ma bouillabaisse. J'imagine que vous avez vite déchanté quand vous avez appris que c'était pas trop en fait le projet de SOS Méditerranée. Ouais, je vous le fais pas dire. Hein. Je nous vois encore déambuler sur la proue du bateau avec des jumelles accrochées au cou et j'entends Jordan me dire, c'est quoi ce plan foireux ? Moi, j'ai pas signé pour le Greenpeace de l'OQTF, quoi. Et je dis, Jordan, calme-toi. Peut-être que dans un premier temps, bon, on dépanne juste tous ces mecs partis en excursion en non-mixité. Et puis un jour, Incha Jésus, on ira vraiment sauver les fonds marins. Mais le problème, c'est que par mégarde, il s'est fait repérer par la capitaine. Ah oui, alors qu'est-ce qui s'est passé ? Un jour, on était de garde, on devait transmettre ce qu'on voyait, tu vois. Puis bon, la capitaine, une femme vraiment, une bombe atomique, hein, dans tous les sens du terme, cheveux bleus, sublime téton avec des piercings et des tatouages, tu vois, la Coco Chanel zadiste, tu vois. Et à un moment, elle se met à gueuler, les deux là, sur le pont, qu'est-ce que vous foutez ? En un mois, vous m'avez toujours pas repéré le moins de bateaux, parce que moi, d'ici, sans jumelles, j'ai l'impression de voir un Zodiac rempli à bâbord. Et je me souviens encore Jordan qui prend ses jumelles, qui regarde comme ça et dit « Non, c'est un baobab ». Et la capitaine, ça la rend folle. « Tu te fous de ma gueule ?» On voit que des mains s'agitent. Il dit « Non, ça c'est le Mistral, ça fait onduler les branches. » Et du coup, même moi, ça met un doute. Tu vois, je dis « Jordan, t'es sûr que c'est un baobab ?» Parce que moi, je dirais que c'est plutôt un acacia. Et là, malheureusement, ces origines italiennes qui refont surface, il oublie, il commence à hurler « Jamais c'est l'acacia ! Depuis quand les acacias ont des moteurs Suzuki ? Sur les troncs d'acacia, c'est du Yamaha. Ça, c'est un baobab. » On va pas se mentir, on s'est retourné sur le pont du bateau. Tous les bénévoles s'étaient roulés en boule comme des lombrics aspergés à l'eau bénite. On nous a débarqués à Lampedusa. Chacun avait sa vie. On se retrouve ici à Europe 1. Comme dirait l'autre, l'Europe 1, Connecting People. À demain. Merci Gaspard Proust, merci beaucoup. C'était imagé. Je ferai attention quand je prendrai le bateau cet été, si je vois des baobabs en pleine mer. Merci Jordan Bardella d'être resté avec nous. Bonne journée.